Sénégal, bonjour, uptelo. Voilà ce qu'elle vient de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. La une du journal du groupe des médias, il est écrit braquage à l'un des plus grands hôtels de la petite côte, Rio Baobab, braqué par des voleurs lourdement armés. Des voleurs lourdement armés, diable. Tout compte fait. Tribune quotidienne de renseigner, une vingtaine d'assaillants emportent 12 millions de francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire de braquage à l'hôtel Rio Baobab avec à la clé des voleurs et des voleurs lourdement armés. D'après Tribune quotidienne, gravite autour d'un fait. Les malfaiteurs, comprenez les Sambaboyi, ont ouvert le feu et les gendarmes ont riposté. Note en tout cas Tribune, du groupe des médias d'ajouter une réelle inquiétude. Inquiétude se pose avec cette attaque. L'attaque en question intéresse à plus de titres. Le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenue Communication de révéler Pointe-Sarène, attaque à main armée, secousse à Rio Baobab. Les malfrats emportent 12 millions et des objets de valeur. Renseigne le quotidien avant d'ajouter, les Sambaboyi ont pu prendre la fuite après les échanges de tirs avec les gendarmes. Les gendarmes qui n'ont pas pu faire grand chose certes, mais Wolf quotidien toujours sur cette actualité de révéler hôtel Rio Baobab, les détails d'un braquage. Il est question pour le quotidien du groupe Wolf de nous apprendre qu'un gang d'une trentaine de personnes attaque le réceptif hôtelier. Échange de tirs entre gendarmes et assaillants. Voilà ce que nous apprend Wolf quotidien. Le journal du groupe Wolf d'ajouter des miettes dérobées dans les boutiques d'art. Quoi qu'il en soit, révélation quotidienne pour sa part d'afficher braquage de l'hôtel Rio Baobab. Une très mauvaise publicité pour le tourisme. Aussi, retenons toujours d'après révélation quotidienne que les assaillants ont tenu tête aux gendarmes des Touailles. 12 millions emportés. Renseigne bien entendu révélation quotidienne qui ajoute le sentiment partagé dans la localité comprenée à Pointe-Sarène, à savoir la panique. Mais la panique totale, pour ne pas dire la panique globale dans cette histoire est à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal indiqué DPEE, importation au port, activité immobilière, masse monétaire, secteur tertiaire et entre autres domaines économiques, tout s'effondre. En d'autres termes, le Dakarois quotidien semble renseigner que Ndeketeyo, la situation autour des importations au port, d'activités immobilières, de masse monétaire et de secteur tertiaire est carabiné de chez carabiné. Et pendant ce temps, le Dakarois quotidien de nous renseigner, marché financier de l'UEMOA, le Sénégal lève 43,529 milliards de francs CFA. Mais Anna Khalisbi, c'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité du Dakarois quotidien. Restons avec le journal qui nous informe qu'en prison depuis 4 mois, Guédiawaye exige Rakinta, Taf et Johnny, pour ne pas dire Keng, la libération de Lat Diop Ngoné Latyr. En d'autres termes, Guédiawaye, d'après le Dakarois quotidien, dit libérer Lat Diop, libérer Lat Diop. Information que nous livre également le Public quotidien. À la une du journal, il est écrit longue détention. Guédiawaye se mobilise pour libérer Lat Diop. En tout cas, militants et sympathisants du Dabel de la banlieue se braquent contre les nouvelles autorités qui veulent museler leurs leaders. Le mutisme des responsables de l'APR depuis l'arrestation de Lat Diop fustigé, informe toujours le Public quotidien. Et ce que rend public le journal porte sur un fait. Comprenez, Aliou Sall, Baïdiba, Nene Fatoumata Tal, Racine Talla, Amadou Ba, appelés à sortir de l'hibernation, pour ne pas dire appelés à sortir la queue entre leurs jambes pour faire face au pouvoir, histoire bien entendu de libérer les otages politiques quand tu nous tiens. Et c'est le Public quotidien qui tient à nous apprendre à faire pôle judiciaire financier, la défense de Farbangom, ou le lion du Bosséa, a signifié par Takoualou Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas, d'après justement le Public quotidien, que l'homme fort des Agnam, comprenez, le lion du Bosséa, Farbangom en l'occurrence, est convoqué ce mardi 21 janvier. En tout cas, Maître Eladj Amadou Sall, Eladj Diouf, Maître Eladj Oumar Youm, Maître Antoine Meng, tous ex-ministres, et Maître Ousmane Thiam, sans oublier Adama Fall, rejoignent la défense. En d'autres termes, ceux qui ont en main la défense de l'honorable député Farbangom sont comme qui dirait des punkal du barreau. En attendant, l'As quotidien toujours à propos de la fête Farbangom d'afficher
affiché la révolte, mais la révolte au foot. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, en matière de fundraising, retenons l'information de l'As quotidien qui nous renseigne un chameau en Mauritanie, la forte implication des Peuls de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Aussi, les 20 millions, eh bien, les 20 millions de francs CFA collectés en une soirée et le rôle de la diaspora foutancaise au menu de la révolte, eh bien, de la révolte du foot. Dans l'affaire Farba Ngom, informe toujours l'As quotidien, le journal d'ajouter la jurisprudence Sonko et les enjeux de la communautarisation de la lutte. Plus qu'il est dit, seule la lutte libère. Le journal Les Échos d'afficher à sa une élan de solidarité autour de Farba Ngom. L'APR vent debout, et bien vent debout. Ses amis, et bien les amis du Lion du Bocéa, Farba Ngom en l'occurrence, réunissent plus de 19 millions de francs CFA. Ou le BOG, sans doute à te dire, que retenir de cette actualité, sinon ce que nous livrent Les Échos, à savoir son collectif d'avocats s'étoffe. Aussi, une grande marche pour la résistance prévue jeudi prochain, renseigne toujours Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, l'évidence quotidienne semble nous apprendre que Dieu est grand. Wallahi, Farba Ngom n'est pas petit. En tout cas, affaire Farba Ngom, des Foutanké appellent à la résistance. Voilà le titre qui bat la une de l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, le point actu dans cette histoire de mobilisation contre la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, de titrer Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye et Oumar Sow de la Cogère affondent à la question de savoir si ces personnalités précitées ont, comme qui dirait, détalé avec la queue entre les jambes face au régime Pastef incarné par Sonko et Diomaye Sonko. En tout cas, les mieux servis, et bien servis par Macky Sall et les plus en vue aux législatives invisibles, Dixit Abdoulaye Seydou Sow. Détoile, waouh. En tout cas, Abdoulaye Daouda Diallo absent au siège, mais présent à la ziar omarienne. Dans le point actu, le journal d'ajouter que du côté de Thérèse Faye Diouf, c'est silence radio total à la question de savoir si Ndaoussi Faye Thérèse aurait, comme par hasard, perdu sa langue. Eh bien, notons en tout cas l'autre information du point actu autour justement du silence d'enterrement, du silence de mort observé de la part de Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye Diouf et ceux de la Cogère. Sinon, les instances de l'APR, comprenez le RUR, la Cogère, le mouvement des femmes, le maire et la CCR font profil bas, pour ne pas dire rasent totalement et même complètement les murs. Donc, s'emmurer dans un silence apparemment bavard, c'est l'acte posé par Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye Diouf et Oumar Sow Cogère dans justement la mobilisation contre la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Renseigne bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, dans le mandat quotidien, il y a la réaction au vitriol du forum du justiciable amené par l'intraitable Babacar Ba. À quel sujet? Eh bien, au sujet de l'affaire Farba Ngom. En tout cas, le forum du justiciable dans le mandat quotidien appelle au respect strict de la présomption d'innocence. Bon, retenons en tout cas qu'en matière de respect des droits de l'homme, Babacar Ba du forum du justiciable, c'est comme qui dirait le porte-étendard, et bien le porte-étendard de la société civile au regard de sa réaction au vitriol, à lire bien entendu dans le mandat quotidien ce matin. Ce matin, le journal de s'intéresser à un autre sujet qui devrait intéresser, qui devrait accrocher à plus d'un titre les droits de l'homiste. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de l'ethnicisme. Et là, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. D'après le mandat quotidien qui nous informe, le Sénégal, eh bien, le Sénégal en danger. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, celui qui refuse d'être muet autour du projet de la loi de finances initiale 2025, c'est Malène Amadou Niang, et c'est Malène Amadou Niang. En tout cas, l'expert en finances publiques, Malène Amadou Niang, patron de l'ONG IBP, regrette l'absence de débat. Regretter l'absence de débat autour de quoi? Eh bien, autour du projet de loi de finances initiale 2025. Ainsi, Sawai, le patron de l'ONG IBP, Malène Amadou Niang, fait ce qu'on peut appeler donner un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire jeter un pavé dans la barre, à propos de l'absence de débat autour du projet de loi de finances initiale 2025. Si on en croit bien entendu le mandat quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Tribune Quotidien, le journal dédié abandonné à leur sort les paysans. Eh bien, les paysans bradent leur mil et maïs pour vivre. Et là, mais là, t'es donc, t'es Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.